Je compte les photos qui champignonnent sur les murs de ma chambre. Je compte les oies sauvages qui traversent le ciel. Je compte les voitures qui se garent sur le parking devant chez moi et les gens qui passent que je ne vois que de loin. Je compte mes chaussures, mes vestes, mes sacs. Je compte les cordes de ma guitare et les touches de mon piano. Je compte les livres dans ma bibliothèque, les pages de chaque livre et les lettres de chaque page. Je compte les épisodes que j'engouffre sur Netflix. Je compte les coussins sur mon lit et le soir, je compte les plafonds vers lesquels je m'évade. Mais je ne compte pas le temps. Je ne compte pas le temps parce que ça me fait peur et quand j'essaye, ça me déboussole. 1 an, ils disent. 1 an déjà. Ça me semble tellement lent et ça me semble tellement court. Des souvenirs, accumulés, éparpillés, effilochés. Et en même temps, un grand vide. 1 an déjà. 1 an perdu. 1 an gâché. Vraiment. Toutes ces promenades d'une solitude parfois même agréable. Tous ces arbres qui m'emportaient et m'ont montré un ciel bleu qui semblait éternel. Et le vélo, toutes les fois que ses roues ont tourné et m'ont amené tellement loin que je croyais pouvoir échapper. Et tous ces chemins, bosselés, secs, frais, boueux, enneigés, glacés, l'ivresse de la vitesse, le délice du danger. Et les falaises qui dorlotaient au soleil, et il faisait beau, il faisait tellement beau, mais c'était interdit. Donc je grimpouillais sur des rochers derrière chez moi, et la roche cassait sous mes doigts, et je tombais dans les feuilles mortes avec un caillou qui faisait un lourd ploc à côté de ma tête. Puis je me disais qu'il fallait rentrer. Et la littérature, tout le temps, entre lecture et écriture et relecture et la publication de mon roman. Et puis un été, tout plein de bonheur. Et en même temps, je ne me souviens qu'à peine des visages de mes amis. À peine de leur voix. Je cherche leur nom dans les listes de participants des cours en ligne pour savoir s'ils existent encore. Et quand j'en vois un, c'est pour une courte promenade dans un parc, un café sans chaleur. Ça fait tellement longtemps qu'on ne sait plus quoi se dire. Peut-être qu'on n'a juste plus rien à se raconter. Nos vies sont figées. Depuis 1 an déjà, il n'y a que les visages pixelisés de nos profs et leurs voix un peu métalliques. Et leur désarroi, à eux aussi, leur solitude qui transperce plus que l'enthousiasme qu'ils essayent de feindre. Je me souviens du début, de l'inquiétude, de l'angoisse même. Le monde qui s'est arrêté comme ça, soudain, une clé tournée, un moteur qui s'éteint. Et nous, on devait travailler, lire, écouter, être curieux, d'arrache-pied avec un monde où plus rien ne bouge, des cours improvisés, des PDF comme substituts dérisoires, la présence totalitaire des écrans et les examens qui arrivent. Depuis, le monde avance à reculons et nous en cours. Sans force, sans moyens. On ne sait pas où on court parce que toute destination est illusoire. Avant, il y avait l'inquiétude, il y avait l'angoisse, il ne reste que l'ennui. Je compte les profs qui défilent sur mon écran. Je compte les touches de mon clavier. Je compte les voitures qui passent dans la rue, les nuages dans le ciel gris opaque. Je compte les pages que je lis, les articles que je dépouille, les cours que j'écoute. Je compte les plats que je mange et les cafés que je bois. Je compte les ombres qui filent sur le campus dépeuplé, les spectres sur une scène de théâtre et les chansons que j'écoute pour combler mon désespoir. Je compte les conversations qui n'auront jamais eu lieu, les regards et sourires effacés, les amours et amitiés qui auraient pu éclore. Je compte les gens malheureux sur Facebook, les promesses de charlatans diffusées par les radios et les regards vides dans les centres commerciaux. Et parfois dans tout ça, je me demande ce qui compte vraiment. Mais j'abandonne vite la question parce qu'elle fait peur. Plus encore que celle du temps. Mais le soir, je compte les mots que j'écris, et chaque mot équivaut à un sourire.